La Chine est un partenaire stratégique africain. La Chine est un partenaire économique de l'Afrique en tant que continent, par son implication dans les infrastructures et surtout dans beaucoup d'autres domaines. Cela a poussé la Chine à créer le Forum de coopération sino-africaine. Pour la Chine, cet forum est une opportunité de discuter des réalités de l'Afrique et de voir dans quel sens elle peut vraiment être impliquée dans le développement africain. Mais la question se pose, la Chine est-elle vraiment impliquée dans le développement africain? C'est ce que nous allons voir ce jour dans cette édition de l'Afrique Marche. Bienvenue dans l'Afrique Marche. L'Afrique Marche, nous parlons de tout ce qui concerne l'Afrique. Nous commentons les informations et nous discutons des réalités africaines. L'Afrique Marche, c'est l'Afrique et rien que l'Afrique. Restez jusqu'à la fin et si c'est la première fois d'être tombé sur nos vidéos, nous vous invitons de vous abonner et de partager nos contenus pour qu'ensemble nous continuions à œuvrer pour l'avancement de l'Afrique. Chers amis, ce jour nous allons parler du Forum de la coopération sino-africaine qui se tient actuellement à partir de demain mercredi, le 4 septembre 2024 au vendredi 6 septembre 2024. En Chine, bien sûr. Alors, cet forum sino-africain, c'est quoi cet forum? Vous savez, quand un pays est impliqué quelque part, comme la Chine est impliquée en Afrique, il y a toujours lieu des opportunités de discuter et de comprendre les enjeux et les opportunités pour s'impliquer de plus. Au moins, c'est ce qu'on nous fait croire en ce qui concerne cet forum sino-africain. Mais alors, une question se pose. Dans cette édition, nous allons comprendre les réalités de cet forum et comprendre aussi ce que la Chine fait en Afrique. Parce qu'il est toujours important que nous comprenions de quoi ces pays sont mêlés en Afrique. Vous savez, quand vous regardez ce qui se passe en Chine, ce qui se passe avec l'Afrique, vous allez comprendre que cet forum de coopération sino-africaine, on peut appeler ça forum des donateurs et des bénéficiaires. Pourquoi? Parce que la Chine se positionne comme un pays donateur de l'Afrique. La Chine se positionne comme un bailleur de fonds pour l'Afrique, pas comme un partenaire. Parce que comprenons cela, quand la Chine vient avec les dons, la Chine vient avec les financements. L'Afrique vient avec les bras ouverts pour accueillir les dons. Selon eux, selon nos dirigeants, pour le développement de l'Afrique. Mais est-ce que la Chine est vraiment impliquée pour le développement de l'Afrique? Selon mon avis, c'est non. Pourquoi? Déjà, la dernière édition de ce forum, c'était au Sénégal en 2021. Et pour argumenter ma pensée, permettez-moi de vous donner les résolutions
de 2021, la Chine s'est engagée, écoutez très bien, la Chine s'est engagée à importer pour 300 milliards de dollars de marchandises en provenance de l'Afrique. Je veux que vous compreniez quelque chose. La Chine, en 2021, la Chine a pris l'engagement sur les 3 années qui suivaient à importer marchandises venant de l'Afrique 300 000 milliards. Écoutez, vous savez, on a des économistes en Afrique qui savent très bien écrire. Quand on parle de marchandises, ce n'est pas marchandises, c'est la matière première. Écoutez très bien. Donc, c'est-à-dire, la Chine prend l'engagement d'importer pour 300 milliards la matière première en provenance de l'Afrique. Et qu'est-ce que l'Afrique gagne dans cela? L'Afrique, la Chine prend également l'engagement d'offrir 10 milliards de dollars pour améliorer la qualité d'exportation africaine. Je m'excuse, mais je vais être tellement clair dans cette émission parce qu'il faut qu'on comprenne à dire des vérités aux Africains. D'ailleurs, vous voyez ce qui se passe en Chine actuellement. Certains présidents sont même partis depuis dimanche, alors que le forum commence mercredi. Si c'était en Afrique, certains devaient juste partir le jour du lancement et rentrer le même jour. Mais ça, ce n'est pas ce que je discute ici aujourd'hui. Mais je veux que vous compreniez. En 2021, la Chine prend un engagement d'importer 300 milliards de dollars de matières premières, entre guillemets, marchandises. Et décide aussi de soutenir l'Afrique avec 10 milliards pour améliorer la qualité d'exportation. Je sais, en tant qu'économiste, on devait être là en train d'évaluer est-ce que ça a été vraiment fait. Mais malheureusement, vous savez comment ça se passe en Afrique. Il n'y a pas la vérité. On n'a rien pour mesurer si vraiment ça a été fait. Mais ce qui se passe, c'est quoi? La Chine prend l'engagement sur elle-même, pas pour les Africains. La Chine décide d'importer pour 300 milliards et décide aussi d'accorder 10 milliards pour améliorer la qualité de l'importation. Vous comprenez donc c'est quoi la Chine, le rôle de la Chine. Et si vous voyez très bien, la Chine n'est pas impliquée pour le développement de l'Afrique. Pour la Chine, l'Afrique, c'est l'un de leurs marchés. C'est pour cela que vous voyez, nos marchés sont inondés par tout ce qui vient en Chine. Tout ça, je ne parle pas. Je ne dis pas si c'est mauvais ou c'est bien. Mais je veux juste que vous compreniez. Quand on veut être impliqué dans le développement d'un continent, c'est qu'on fait. Je pense que la Chine n'a pas été développée par ces mêmes approches. La Chine a été développée par des approches autres que celles que la Chine nous propose en Afrique. Cela, c'est vérifiable et c'est compris par tous ceux qui réfléchissent bien en Afrique. Vous voyez, quand la Chine vient, même les dons financiers, ça rentre toujours en Chine parce que ces dons financiers, c'est pour l'infrastructure. Et l'infrastructure, c'est les entreprises chinoises qui viennent construire. Et la main-d'œuvre, c'est la main-d'œuvre chinoise, jusqu'aux dernières personnes. Combien d'Africains travaillent dans ces entreprises qui font les projets en Afrique? On n'en discute pas. C'est vérifiable. Vous pouvez aller vérifier si vous voulez. Mais moi, je donne les faits et je donne mes commentaires. Alors, malheureusement, cela se passe avec les dirigeants africains. Vous voyez, le problème avec nos dirigeants africains, c'est qu'ils n'ont pas une vision claire pour l'Afrique. Ils n'ont pas une vision claire et ils n'ont même pas cette volonté politique
et volonté économique pour faire avancer l'Afrique. Alors, de mon humble avis, je m'adresse aux dirigeants africains. Si vous voulez vraiment coopérer avec la Chine, je vous donne certains points sur lesquels nous pouvons nous aventurer pour faire développer l'Afrique. Restez jusqu'à la fin parce que je vous reviens avec plus de détails. Alors, chers tous, merci de rester connectés sur l'Afrique Mage. L'Afrique Mage est une émission dédiée à l'Afrique. L'Afrique et rien que l'Afrique. Aujourd'hui, nous parlons du Forum de coopération sino-africaine qui se tient actuellement, c'est la 9e édition, je pense, si je ne me trompe pas, actuellement au Pékin, en Chine. Alors, qu'est-ce que la Chine peut faire? Qu'est-ce que les dirigeants africains peuvent demander à la Chine si vraiment la Chine veut faire avancer l'Afrique? Premier point, travailler avec les entrepreneurs locaux africains pour les soutenir dans leur élan entrepreneurial et le financement et surtout le renforcement des capacités. La Chine, le président chinois lui-même sait que ce n'est pas le gouvernement chinois qui a fait avancer la Chine, c'est les entrepreneurs. Si nous parlons aujourd'hui des réseaux sociaux, ce n'est pas le gouvernement américain. Si nous parlons aujourd'hui des réseaux sociaux tels que WhatsApp, TikTok et consorts, c'est les entrepreneurs. Ces entrepreneurs-là ont réussi parce qu'ils étaient soutenus. Et c'est ce que nous manquons en Afrique. Les entrepreneurs travaillent jour et nuit, mais malheureusement, ils ne sont pas soutenus. C'est ça que les dirigeants africains pouvaient exiger à la Chine. Deuxième point, transfert de technologies en matière d'agriculture et technologie moderne. Pourquoi? Vous savez, il y a une citation que j'ai suivie l'autre jour à la radio où le monsieur disait que la pauvreté commence par la nourriture. Si tu peux déjà manger, tu verras que tu n'es pas pauvre. Et c'est la vérité. La Chine, aujourd'hui en matière d'agriculture, est tellement avancée. La Chine a suffisamment de quoi manger jusqu'à exporter même. Malheureusement, en Afrique, l'agriculture n'est pas encore sur les tableaux de nos dirigeants. Nous avons besoin de cette technologie pour faire avancer notre agriculture et aussi technologie moderne parce que le monde avance en matière de technologie. Aujourd'hui, nous parlons de l'énergie renouvelable et tout ce que ça consiste. C'est ça que nous voulons en Afrique. Ce n'est pas les dons, ce n'est pas les financements inutiles. Troisième point, financer et promouvoir la formation locale. La transformation locale, ici, c'est très important. Écoutez, en 2021, quand la Chine décide d'importer 300 milliards de matières premières, vous savez ce que ça fait perdre en Afrique? Ça nous fait perdre beaucoup. On aurait dû leur demander de construire des entreprises en Afrique pour transformer ces matières premières et exporter vers leur marché. En ce temps-là, la Chine deviendra pour nous un marché et pas un donateur. Vous importez pour 400 milliards, pour 310 milliards, je vous en prie, pour enfin vendre chez nous. C'est comme si on donnait avec la main gauche et on prenait avec la main droite. Finalement, tu ne gagnais rien. L'Afrique ne gagne rien dans cette coopération tant qu'elle n'exige pas le renforcement de transformation locale et pour permettre
Parce que la transformation locale fait aussi à ce que nous avons des emplois. Les entreprises vont venir. Je félicite déjà certains qui sont en train de faire, mais ce n'est pas encore assez. Parce que je sais que dans certains pays, ça se développe déjà, mais nous voulons vraiment que ça soit vraiment intensifié. Quatrième point, aider les Africains en matière d'éducation. Pour moi, nous n'avons pas d'éducation en Afrique. Parce qu'une éducation qui ne répond pas aux besoins du peuple ne vaut pas la peine. Nous avons besoin de réformes en éducation. La Chine peut aussi participer dans cela. Ça sert à quoi d'aller à l'école faire 17 ans et tu n'arrives même pas à résoudre un problème? Alors que tu as fréquenté. Pour moi, cette forum sino-africaine ne profite rien en Afrique. Et je pense que pour que ça soit vraiment profitable en Afrique, si ces points sont considérés, ça peut nous apporter quelque chose. Mais actuellement, qu'est-ce que ça fait? C'est des dépenses inutiles parce que je sais que les délégations africaines sont en train de partir, d'autres sont même peut-être 25, 30 et plus, juste pour aller taper les mains pour demander l'aide de la Chine pour se vanter du fait que la Chine soutienne les Africains. La Chine soutienne l'Afrique. Non, la Chine ne soutient pas et la Chine ne veut pas notre bien. Chers amis, c'était ça ce que j'ai préparé pour vous pour cette émission de l'Afrique marche. Restez connectés, continuez à nous suivre. Et si vous pensez que ce que nous faisons vous touche vraiment au cœur et que vous voulez nous soutenir, alors vous pouvez nous contacter. Et jusqu'à là, à la prochaine pour d'autres discussions sur l'Afrique marche.